Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et je vous propose qu'aujourd'hui on continue notre série qu'on a entamée sur le thème de la table, à table. Le table comme un lieu de rencontre, un lieu de socialisation, d'échange, un lieu d'intimité. La table, c'est le dimanche ici à l'église, mais la table, c'est aussi le reste de la semaine quand on se rencontre. Et pour qu'il y ait une table élégante et à laquelle on ait envie d'aller, il faut qu'il y ait des choses à manger. Parce qu'une table vide, c'est pas joli, ça donne pas envie. La question du coup, c'est qu'est-ce qu'on amène à la table ? Et je vous propose qu'aujourd'hui, on voit un passage dans l'Ancien Testament, dans le chapitre, deuxième livre des Rois, chapitre 4, les versets 38 à 44, et je vais vous mettre les versets au fur et à mesure. Le titre de ce message, c'est « Coloquinte ou miche de pain ». Et vous notez qu'il y a une faute, parce que c'est coloquinte, il y a un N en trop, mais c'est pas grave. Voilà, coloquinte. Si vous ne savez pas ce que c'est, bienvenue, vous allez découvrir. Premièrement, ça ressemble à un concombre. Verset 38. Élisée retourna à Gilgal. Or, la famine sévissait dans cette contrée. Un jour, ses disciples étaient assis devant lui. Il s'interrompit et dit à son serviteur : « Mets la grande marmite sur le feu et prépare une soupe pour les disciples. » Notre passage, là, tout le passage, il parle de la façon dont Dieu pourvoit pour son Église, dont Dieu pourvoit de façon miraculeuse, parce qu'on a besoin de miracles, on a besoin de voir les miracles de Dieu. On en a besoin parce que tous les jours, c'est pas dimanche, on voit des miracles peut-être, où c'est plus intense le dimanche, parce qu'on est à l'église, mais le reste de la semaine, quand on se retrouve entre nous, c'est l'église aussi. Et là aussi, on a besoin de voir des miracles. Pour reprendre l'expression d'Adrien de la semaine dernière, Dieu ne fait pas que des miracles dans les moments religieux, ici, moments religieux, il le fait aussi dans notre vie de tous les jours. Mais si Dieu fait un miracle, c'est qu'il y a peut-être un problème parfois. Les miracles répondent à des problématiques. Dieu change les choses en faisant des miracles. Donc premièrement, famine, sécheresse. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Caro. Il y a une sécheresse peut-être pour certains. Les disciples, ils sont là, assis devant Élisée, probablement passionnés par l'exposé qui est en train d'être fait. Mais la famine sévissait dans la contrée. Gilgal, là où il se trouve, c'est censé être la terre promise par Dieu. C'est censé être un pays où coule le lait et le miel, où la nourriture est abondante, où les fleurs poussent tout le temps, où tout est beau. Or, la famine sévissait dans la contrée et la nourriture manque. Pourquoi ? Parce que les habitants de cette région, ils avaient décidé de ne plus suivre Dieu. Ils avaient décidé de ne plus s'intéresser à Dieu. Donc Dieu envoie une famine pour les ramener à lui. Mais ça, c'est les gens du peuple, ça, c'est les gens du pays. Mais les disciples qui sont là au pied d'Élysée, mais eux, ils sont aussi dans la famine. Mais pourtant, eux, ils essaient de suivre Dieu. Nous, on essaie de suivre Dieu, on essaie d'écouter au pied du maître. Ces disciples, nous, on est disciples, je pense, on est peut-être un petit peu parfois des victimes collatérales de la famine qui a été créée par le pays, où on subit la famine des autres. Dans la terre promise, bizarrement, des fois, dans l'église, bizarrement, des fois, il y a une famine.
Ça peut être une famine physique, parce qu'il n'y a rien à manger. Il y a toujours quelque chose à manger derrière. Mais c'est peut-être sûrement une famine spirituelle. Qu'est-ce que c'est, une famine spirituelle? C'est le genre de moment où on se sent sec, vide, parce que être chrétien, ça veut dire être toujours dans la joie. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de problème quand on est chrétien, parce que ça veut dire que tout est beau, tout est rose quand on est chrétien. Famine. Famine chez les chrétiens. Famine, sécheresse. C'est le moment où on n'a plus de force pour faire le prochain pas. Où on se dit, mais il est long le tunnel dans lequel je me trouve. Elle est où la lumière là-dedans? C'est un petit bout, tout petit bout de lumière. Et le chemin, il est long des fois. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas quand on est affamé et qu'on a l'impression qu'il n'y a rien à manger à la table de Dieu? Que la table semble vide. On ne peut pas juste rester comme ça. On ne peut pas juste rester dans cet état et il faut qu'on fasse une pause. Il faut qu'on fasse une pause. Donc Élisée s'interrompit et il dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et prépare la soupe pour les disciples. Tu fais une pause, tu essaies de prendre soin de toi, tu cherches un moyen de t'alimenter, de survivre, et c'est bien. Mais coloquinte, versets 39 et 40. Alors un membre du groupe sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Dans une vigne sauvage, il trouva des coloquintes sauvages et on remplit le pan de son vêtement. À son retour, il les coupa en morceaux et on remplit la marmite pour la soupe. Mais personne ne savait ce que c'était. On servit la soupe aux hommes, mais dès qu'ils l'eurent goûté, ils s'écrièrent « Cette soupe, c'est du poison, homme de Dieu !» Et ils ne purent la manger. Les coloquintes, c'est des espèces de concombres sauvages. Ça ressemble à un concombre. Ça a des feuilles et des sarments qui ressemblent aux concombres qu'on va trouver dans nos jardins. Le fruit, il est jaune-vert, grosseur d'une orange à peu près, comme ça. Et on peut très facilement le confondre avec un concombre, qui est frais, doux, succulent. J'aime les concombres. Mais il est si amer qu'il a un surnom, le fiel de la terre, l'amertume de la terre. Donc pourquoi est-ce que ce disciple il ramasse des coloquintes? Parce qu'il a faim. Parce qu'on a faim. Parce qu'on a faim et qu'on en a marre d'attendre que le repas soit prêt. Parce qu'on a l'impression que des fois on doit se débrouiller par nous-mêmes. Parce que c'est peut-être dur dans notre travail au quotidien. Parce qu'on a un boulot qui est prenant. Parce qu'on a des relations qui sont compliquées. Parce qu'on se sent seul. Parce qu'on n'a personne dans nos relations. Ou au contraire, parce qu'on a des relations, mais personne ne nous comprend dans ces relations. Et on se sent un peu comme un alien. Donc tu prends ce qu'il y a devant toi pour commencer à essayer d'assouvir sa faim. Et on va trouver parfois des tactiques pour ça. Les tactiques pour apaiser sa faim, ça peut être boire de l'alcool à l'excès. Ok, classique. Ça peut être regarder du porno. Ok. Ça peut être jouer le jeu de la vulgarité. Vous savez, quand on est entre collègues, c'est plus cool d'être un petit peu grossier. Voilà. Moi, je le vois dans mon métier. Ces fruits, ils peuvent, sur le coup, paraître beaux et bons quand on a faim. Les coloquintes sont beaux, c'est vrai, mais ils sont tellement toxiques. L'ingestion de ce fruit provoque des diarrhées extrêmement violentes, voire des diarrhées sanglantes avec des vomissements qui finalement mènent à la mort de la personne. Mange une coloquinte et tu mourras. Donc là, je l'ai donné juste avant des exemples assez flagrants. Le porno, c'est mal, tout le monde le sait. Ok. Mais les coloquintes, personne ne savait ce que c'était. C'est ce que le texte dit. Personne parmi les disciples ne savait ce que c'était. Personne ne savait parce que... Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est bizarre, parce que ce fruit, pourtant, il est connu dans la région. Il est connu dans la société, ce fruit.
C'est peut-être parce que ce pauvre disciple venait de la ville et il ne connaissait pas la vie de la campagne. Ou peut-être que parfois, pour survivre, on a envie de prendre ce qui est devant nous. On joue un petit peu avec la ligne grise. On ne veut pas trop savoir si ce qu'il y a devant nous, ce qu'on s'apprête à prendre, c'est mal ou pas. On ne cherche pas forcément de conseils. On ne cherche pas l'avis des autres. Parfois, on ferme les yeux sur ce qui nous entoure et ce qu'on sait qui pourrait nous faire du mal. Concrètement, ça veut dire quoi? Parfois, ligne grise, on modifie un peu la vérité. Ce n'est pas un mensonge, c'est juste que je n'ai pas tout dit. C'est une omission. Une omission, c'est un mensonge, je pense. Parfois, c'est juste que tu vas enchaîner les séries sur Netflix ou tu vas enchaîner les films juste pour avoir de l'air et ne pas penser. Trouver un espace, juste. Parfois, tu vas être avec tes collègues et tu vas commencer à te moquer d'une autre personne parce que tout le monde se moque de lui et donc du coup, on se moque aussi. Parce que pour une fois, ça fait du bien qu'on se moque de quelqu'un d'autre. Parce que pour une fois, ça fait du bien de trouver plus misérable que soi. Ou parfois, c'est juste qu'on a un projet en tête et on sait qu'il est un peu bancal, le projet. On sait que c'est pas totalement pour la gloire de Dieu quand même que je vais le faire, ça. Mais j'ai envie de le faire, donc je le fais parce que j'ai besoin de faire des projets. Mais le fruit de tout ça, le fruit de ça, cette soupe, c'est du poison, homme de Dieu. C'est du poison, homme de Dieu, et ils ne purent la manger. Les disciples, ce disciple, il en prend pour se nourrir et pour nourrir les autres. C'est un temps de famine. Son geste, en soi, il semble pas mauvais. Ton projet, il est peut-être pas mauvais. Ta relation, elle est peut-être pas mauvaise en soi. Peut-être que tu as un nouveau boulot en vue. Mais ce que tu amènes dans la soupe, parfois, ça peut gâcher toute la soupe. Voire pire, ça peut tuer ceux qui vont manger la soupe après. Proverbe 14, verset 12. Il y a bien des hommes qui pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Ça, parfois, c'est des choses qu'on peut vivre. La question se pose alors, Dieu, il est où dans nos projets? Est-ce que Dieu est le centre de nos projets? Est-ce que Dieu est la farine de nos projets? Verset 41. Mais Élisée ordonna, « Apporte-moi de la farine. » Il en versa dans la marmite et dit, « Que l'on serve ces gens et qu'ils mangent. » La soupe qui était dans la marmite ne contenait plus rien de mauvais. Pour s'assurer que Dieu est dans nos projets, il faut qu'on soit actif pour l'y inclure. Et ici, dans notre passage, je vous propose de dire que Dieu, c'est la farine. Élisée jette la farine dans la soupe. Conséquence, la soupe est purifiée. Le projet qu'on a est purifié. L'idée de mettre de la farine, c'est de mettre Dieu dans nos projets. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait de la cuisine. La farine, ça ne change pas tout. Si vous avez foiré votre plat, vous avez beau mettre de la farine, ça ne va rien changer. Ça va faire une pâte. Ce sera encore moins bon. Ce n'est pas la farine en elle-même qui purifie la soupe, c'est parce qu'il y a un miracle que Dieu a fait. Il utilise la farine pour faire le miracle. La farine n'est pas le miracle. La farine n'est pas le miracle. Et de la même façon, pour nous, ce n'est pas parce qu'on met un non-chrétien sur notre projet qu'automatiquement ça va devenir un bon projet. Est-ce que vous avez déjà vu ces films d'espionnage? Jason Bourne, etc. ou James Bond. Probablement vous avez vu des James Bond. Vous avez vu, il y a ces documents parfois classés confidentiels, secret défense, voilà, le gros tampon rouge. Ça vous parle? Et bien, dans l'administration française, vous prenez un document, paf, vous mettez un tampon dessus, secret défense,
le document devient secret défense. Vous avez la recette d'un cookie dessus, ce document devient secret défense. Et si vous n'avez pas l'habilitation pour le lire, tu n'auras pas la recette du cookie, parce que c'est classé secret défense. Et parfois je me dis que on fait peut-être pareil avec nos projets. On a prié une fois, c'est bon, je l'ai remis à Dieu. Ou on a donné un nom chrétien au projet, glorifiedieu.com. C'est bon, mon site internet, il est bon, valide. Ou c'est un projet qui est pour l'église. Si, moi tout ce que je veux c'est le faire pour l'église, qu'importe ce que les autres vont me dire par rapport à mon projet, moi je sais que c'est pour l'église, donc c'est bon. Secret défense. C'est bien, il faut que Dieu soit dans le projet, effectivement. Et j'ai envie même d'aller plus loin. Dieu devrait être le projet du projet, le but de votre projet, qu'importe ce que ce soit, choix de carrière, compagnon, projet, etc. Juste, Dieu devrait être le but. C'est pas un ingrédient, Dieu. Il est la recette. Ce qu'on amène à la table devrait être inspiré par Dieu et être pour Dieu. Mais encore une fois, glorifiedieu.com, on y met ce qu'on veut. Élisée jette la farine dans la soupe. Ça ne veut pas dire que la soupe est forcément bonne. Il jette la farine, mais c'est un acte de foi. Un acte de foi qui a des conséquences. Il faut qu'il y ait un truc après. Il faut que tu manges la soupe maintenant. Parce que c'est seulement quand tu auras goûté la soupe que tu sauras si Dieu est dedans. C'est seulement quand tu auras goûté la soupe que tu sauras si elle est mortelle ou pas. Quand tu as un projet bancal. C'est seulement en vivant la présence de Dieu dans ton projet que tu sauras s'il est là. Et quand la présence de Dieu est là, ça change les choses. Parce que ça peut nous arriver pendant longtemps de faire des projets, et en fait Dieu on le laisse de côté. Dieu on le laisse de côté. Mais quand il arrive, alors il change les choses. Ça ne veut pas dire que la soupe va être forcément bonne à manger. Ça veut dire qu'il change notre perspective sur la soupe. C'est pas magique si on lance de la farine dans la soupe que la soupe devient bonne. C'est est-ce que Dieu décide que la soupe va être bonne ou pas. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on lance de la farine dedans. Ensuite, Dieu fait son boulot. Et il choisit. Ce qui change avec Dieu, qu'importe le projet qu'on a en tête. Je dis projet, encore une fois, choix de carrière, relation, qu'importe, nommez les choses, vous les avez en tête. Quand Dieu vient, la soupe qui était mortelle donne la vie finalement. Là où il y avait du poison, Dieu donne de la nourriture. Là où il y avait une séparation entre les disciples et l'homme de Dieu, homme de Dieu, c'est du poison. Dieu restaure l'unité et rassemble autour d'un repas. Quand Dieu vient, il change l'atmosphère. Parfois, Dieu il utilise de la farine pour nous restaurer. Parfois, il va utiliser quelque chose d'autre. Quelque chose totalement absurde où on n'a pas idée que Dieu pourrait utiliser ça. Et pourtant, Dieu utilise des choses auxquelles on ne s'attend pas. Après tout, est-ce qu'il n'a pas utilisé la croix pour nous sauver? La croix, objet de mort, elle donne la vie. C'est absurde, on ne s'y attendrait pas. Est-ce qu'il ne nous utilise pas, nous, qui peuvent paraître insignifiants aux yeux du monde, et pourtant, de nous, il tire toute sa gloire? À l'ère moderne, où tout change tout le temps, Dieu utilise un livre dont les paroles ne changent pas. Dieu, j'ai envie de dire, est contre-culturel. Ça ne veut rien dire cette phrase, parce que Dieu crée la culture, mais on pourrait presque dire Dieu est contre-culturel. Dieu prend le monde à revers. Il faut qu'on soit attentif à ce que Dieu fait autour de nous, qu'on prie Dieu pour le voir, et qu'il ouvre nos yeux spirituels pour voir comment il est en train d'agir, quelle farine il utilise. On a besoin de foi pour ça. On a besoin de foi, et c'est notre deuxième point.
C'est moi ou ça manque de pain? Verset 42. À cette époque, il y avait un homme à... Je vais pas y arriver. Oui, à cette époque, un homme vint de Baal-Shalisha. Baal-Shalisha. Il apporta des vivres à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau dans son sac, comme les premiers fruits de la nouvelle récolte. La deuxième partie de notre récit, elle est toujours pendant la famine. Il y a toujours une famine dans notre histoire. Et c'est un homme qui vient de Baal-Shalisha. Baal-Shalisha, autrement dire, ça veut dire une région où le dieu Baal était adoré. Le dieu Baal, c'est le dieu de l'orage, de la fertilité. C'est lui qui était censé permettre aux récoltes de pousser. On nous dit que cet homme vient de cette région, et pourtant ce n'est pas ce Dieu-là qui décide d'adorer. Il vient rendre un culte au seul vrai Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il sait reconnaître dans sa vie d'où proviennent les récoltes. Il sait reconnaître dans sa vie qui pourvoit réellement. C'est pas Baal qui pourvoit, c'est pas son travail qui pourvoit, c'est pas l'État français qui va pourvoir, ou la CAF ou Pôle emploi qui va pourvoir. Ils ne nous permettent pas de vivre jusqu'à la fin du mois. Dieu permet que ce soit le cas. Le seul vrai Dieu. Pourquoi ? Deutéronome 8, versets 17 et 18. Prends donc garde de ne pas dire « c'est par ma propre force et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. L'État français, et je respecte l'État français, mais ça n'est pas lui qui pourvoit. C'est Dieu qui décide de pourvoir et qui utilise l'État français. C'est Dieu qui a créé la CAF et qui a créé Pôle emploi. C'est un fin stratège. Et beaucoup de Français l'en remercient probablement. C'est pourquoi cet homme amène pain d'orge et de blé nouveau. Autrement dit, c'est les premiers fruits de la récolte. C'est un acte de foi. Parce que on est en famine. La première récolte, c'est ce qui va lui permettre de vivre sereinement le reste de l'année, en temps normal. En temps de famine, c'est ce qui lui permet de survivre un jour, la première récolte. Il a besoin de ça jour après jour pour vivre. Il apporte cette première récolte à Dieu, il amène son argent à Dieu et il l'offre. Pourquoi ? Parce qu'il connaît les promesses de Dieu, il sait qui est Dieu. Il sait que Dieu dit, psaume 132, « Oui, je la bénirai » en parlant de Sion. Moi, je vous dirais en parlant de son Église. Je bénirai mon Église. Oui, je bénirai mon Église en la comblant de biens. Je rassasierai de pain ses pauvres. Je parerai ses prêtres de salut. Et ceux qui lui sont attachés, exulteront de joie. Cet homme connaît ses promesses. Il vit ses promesses. Il sait que Dieu pourvoira aux pauvres de son Église. Au milieu de la famine, il sait que Dieu est plus grand, qu'importe le type de famine dans laquelle nous on peut se trouver, Dieu est plus grand. Il n'y a que 20 pains, mais, versets 42 et 43, Élisée dit à son serviteur, « Partage ses vivres entre tout le monde et qu'il mange. » Celui-ci répondit, « Comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela ?» Il y a un paradoxe là. Il y a un paradoxe parce que le disciple qui est avec Élisée, il a vu des miracles. Il a vu des miracles de multiplication. Quelques chapitres avant, le chapitre qui précède, il y a des multiplications qui sont faites. Et ce disciple l'a vu ou en a entendu parler. Et il est à côté de l'homme de Dieu, Élisée. L'homme qui apporte des pains, lui, il fait un pas de foi. Il fait un pas de foi dans cette famine. Le paradoxe, il n'a peut-être jamais vu Élisée et pourtant il traverse un pays avec ses 20 pains,
Alors que le disciple qui est là et qui voit les miracles doute et se dit, mais comment est-ce que je pourrais nourrir 100 personnes avec 20 pains? Ce disciple ne sait pas que Dieu peut pourvoir, alors qu'on a déjà vu que Dieu pourvoyait dans nos vies. Élisée reçoit ses 20 pains pour nourrir 100 hommes. Humainement, selon les normes humaines, effectivement, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que globalement, les pains sont peut-être ronds comme ça, ronds, plats, comme ça. 100 personnes, 20 pains. On va pas festoyer grandement. Hein. Et c'est peut-être une chose qui peut nous arriver aussi à nous, de douter, de se dire, mais il n'y a que 20 pains. Le doute, c'est est-ce que Dieu est vraiment capable de prendre soin de moi? Est-ce que vraiment Dieu va pourvoir à ce dont j'ai besoin si je le mets en premier? Moi, je le comprends, il n'y a que 20 pains. 20 pains, c'est pas beaucoup pour 100 personnes. 20 pains qui tiennent dans le sac de cet homme. Donc c'était des petits pains. Le disciple, il doute, et je le comprends. Et le doute, il n'est pas grave en lui-même. C'est pas grave de douter. Mais c'est juste que dans ce cas-là, il faut qu'on différencie deux styles de doute. Il y a le doute qui va dire « je crois que tu ne peux pas » et le doute qui va dire « j'ai envie de croire que tu peux, mais aide-moi ». Deux styles de doute. Soit on dit à Dieu « tu ne peux pas, tu n'es pas capable », soit on dit à Dieu « mais tu me dis que tu peux, viens et montre-moi que c'est vrai ». Conclusion. L'Éternel l'avait annoncé. C'est les versets 43 et 44. Mais Élisée répéta, « Partage ses vivres entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim. Et il y aura même des restes. » Le serviteur distribua les pains à tout le monde. Ils en mangèrent et il y eut effectivement des restes, comme l'Éternel l'avait annoncé. La question, c'est pas est-ce que Dieu peut, c'est est-ce que tu crois que Dieu peut. Élisée, il n'a pas demandé aux disciples de vérifier si ça allait suffire. Il lui a demandé de distribuer les pains. Et Dieu nous demande parfois d'agir comme ça, avec foi. Il ne nous demande pas de regarder au résultat, il nous demande de faire juste le premier pas. Distribue. Et moi, je me charge de multiplier. Notre boulot, c'est pas de multiplier les pains. Ça, c'est le travail de Dieu. Nous, on a juste à distribuer. Adrien nous le disait la semaine dernière d'une façon différente. Dans les noces de Cana, quand Jésus demande aux disciples de remplir les jarres avec de l'eau, c'est seulement après qu'il va transformer l'eau en vin. Sur le coup, c'est un geste qui semble absurde. Sur le coup, distribuer 20 pains à 100 personnes, ça semble absurde. Sur le coup, jeter de la farine dans de la soupe, ça semble absurde. Sur le coup, on peut ne pas comprendre. Mais pourtant, c'est quand on agit comme ça, avec foi, qu'au bout du chemin, Dieu fait un miracle. Le disciple ne croyait pas, mais Élisée lui croyait. C'est Élisée dans l'histoire qui avait la foi. C'est Élisée, et pourtant, c'est le disciple qui, par son action, est en train de permettre à ce miracle d'arriver. Et parfois, c'est ce qui va nous arriver. Même si nous, on ne croit pas, des gens ont de la foi suffisante pour nous permettre de rentrer dans le miracle. Parce que eux prient pour nous. On a besoin de l'Église. On a besoin de l'Église et on a besoin de voir Dieu faire ses miracles. Parce que Dieu fera des miracles dans nos vies. Dieu veut pourvoir. Pourquoi ? Parce qu'il en tire la gloire. Ésaïe 41, qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions ? Réponse, Dieu. Dieu est celui qui dit la chose avant qu'elle arrive pour en tirer toute la gloire. L'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim, il y aura même des restes. Cette parole, elle vient avant la distribution des pains. La question, c'est est-ce qu'on croit cette phrase ? Est-ce qu'on croit que Dieu peut ? Le but de Dieu, c'est d'être le centre de l'histoire. C'est d'être celui qui brille dans l'histoire. Ça, c'est le but de Dieu. Même s'il n'y a que peu de pain,
S'il y a peu de pain, ça veut dire que Dieu fera un miracle encore plus grand et qu'il en aura une gloire encore plus grande. Juste fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance que quand tu apportes quelque chose à la table, c'est suffisant, même si c'est que 20 pains. Parce que Dieu le multipliera si c'est nécessaire. Et même plus, il en restera encore après. Quand Dieu intervient là où il n'y a pas assez, on se retrouve avec plus. Dieu ne fait pas que répondre à nos besoins. Il dépasse nos besoins et nous comble de toute joie. Mais il y a une différence entre cette histoire-là et nous aujourd'hui. Parce que cette histoire, elle est dans l'Ancien Testament. C'est Élisée qui est là, l'homme de Dieu. Mais suite à ça, Jésus, il a fait la même chose en plus grand encore. Jésus n'a pas prophétisé qu'il y aurait une multiplication. Jésus a multiplié. Et aujourd'hui, celui à qui on peut faire appel, ce n'est pas Élisée, c'est Jésus, celui qui multiplie. Jésus ne va pas se contenter de prophétiser qu'il va pourvoir. Jésus va multiplier pour montrer qu'il pourvoit. Mais ce texte, on ne peut pas rester passif après. Pourquoi ? Parce que dans ces deux petits récits, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la foi qui est mise en action. C'est une foi qui demande qu'on apporte quelque chose à la table. Ça peut être de la farine, ou ça peut être juste 20 pains. Mais avec quoi est-ce que tu vas venir à table ? Si tu es en pleine famine, juste fais attention. N'apporte pas des coloquintes à table. Ça pourrait te faire du mal à toi, ça pourrait faire du mal aux autres. Ne va pas prendre une coloquinte juste parce que tu es affamé. Demande plutôt à Dieu de multiplier les pains qui sont là et de pourvoir à ce dont tu as besoin. Ne cherche pas en dehors de Dieu ce que lui peut pourvoir. Viens et demande à Dieu de t'apprendre à écouter, de t'apprendre avec d'autres ici à discerner ce qui est bénéfique, discerner ce qui est aussi potentiellement nocif. Quels sont les coloquintes sauvages dans ta vie ? Là où tu as laissé un mensonge s'installer, que Dieu ne peut pas, que Dieu n'est pas suffisant, que le bonheur se trouve ailleurs. Philippiens 4, versets 19 et 20. Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. J'ai juste envie, avant qu'on chante, de vous inviter à prier. Si vous savez que vous avez cueilli des coloquintes, qu'est-ce que vous allez en faire ? Peut-être que ces coloquintes, elles ne sont pas encore dans la soupe. Peut-être que vous ne les avez pas encore ingérées et qu'il est temps de les remettre dans le désert. Ou peut-être que vous avez juste 20 pains et vous dites, mais moi, j'ai rien amené à l'église, moi. J'ai pas de don pour l'église. Un pain, c'est déjà un don. Si vous en avez 20, vous avez 20 dons. Mais un pain, Dieu le multipliera. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ce pain ? Alors Père, je nous remets à toi. Ce que tu cherches de façon ultime, c'est à te glorifier. Tu cherches à te glorifier en nous utilisant. Tu cherches à te glorifier en pourvoyant à tout ce dont on a besoin. Pleinement. Pleinement. Il n'y a rien qui manquera devant toi. Même si on peut traverser un temps de famine, je te demande, Père, de restaurer ceux qui sont dans la famine. De savoir qu'au milieu de cette famine, peut-être qu'une personne de loin va venir avec des pains. Une miche de pain. C'est ce qu'on te demande. On ne veut pas aller loin de toi
trouver un bonheur ailleurs. On veut que cette Église soit faite de pain qui amène la vie. Et là où il y a besoin dans nos vies, Père, juste répandre la farine. Répandre la farine pour purifier ce qui a besoin d'être purifié. Pour guérir ce qui a besoin d'être guéri, pour restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Là où il y a des mensonges qui se sont établis, que tu n'es pas suffisant, que l'Église n'est pas ton joyau. Là où des mensonges se sont installés, que tu n'es pas suffisant, que tu ne pourvoiras pas. Là où le mensonge s'est installé, qu'il faut aller voir le Dieu Baal, que c'est l'État qui va pourvoir, que c'est mon travail qui va pourvoir. Qu'on ne te prive pas de la gloire. Et qu'à toi revienne toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.